Yépa, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais pour me réveiller tous les jours entre 5h et 5h40 du matin et me sentir bien toute la journée sans coup de barre. Parce que honnêtement, j'ai essayé il y a 4 ans, j'ai échoué. Puis j'ai testé de nouveau il y a 2 ans, j'ai échoué. Et là maintenant, j'y arrive sans forcer, juste avec une ou deux astuces. C'est ma routine depuis plus de 2 mois et là, je vais te montrer en situation où les enfants sont en vacances. Il paraît que se lever tôt, que c'est le secret de la réussite. Donc j'ai essayé après avoir lu le Miracle Morning. Plus sérieusement, j'ai surtout envie de continuer mon développement perso, de rester positif, d'avancer dans mes projets. Bref, d'être maître de mon destin et de ne pas me laisser porter. Il me faut du temps pour moi. J'aimerais passer une super belle journée en fait, productive et sans stress. Alors, dis-moi dans cette vidéo, toi, à quelle heure tu te réveilles en temps normal? Que je puisse voir un petit peu si moi, je me lève tôt ou je suis dans la norme ou si c'est tard, dis-moi. Il y a 4 ans, c'était un échec. J'étais fatiguée en journée, j'étais même aigrie. Franchement, j'ai tenu 3 semaines. Il y a 2 ans, j'ai réessayé de nouveau et j'ai tenu qu'une semaine, j'ai lâché l'affaire, j'ai abandonné. Cette année, j'ai réessayé et j'ai réussi dès le premier jour. Et depuis plus de 2 mois, ça continue. Avant, je me réveillais à 6h30 pour partir de chez moi à 7h40. Maintenant, je me réveille à 5h40 pour partir toujours à la même heure, mais mes journées sont beaucoup plus productives. Je n'ai pas mis un simple réveil, mais une playlist. Des chansons qui me font vibrer, qui me mettent de bonne humeur, me donnent envie de danser. Donc, je ne l'éteins jamais le réveil. Et ça me met de bonne humeur dès les premières minutes. Tu connais le genre de musique? Par exemple, ça, j'entends ça, je danse. La journée ne peut que se passer d'une manière magnifique. Ensuite, je bois un verre d'eau, je danse encore un petit peu, j'ouvre les fenêtres, je vais faire mon thé. Et en fait, juste en faisant ça, ça y est, je suis réveillée. Donc tout se fait automatiquement grâce à une application maison de chez Apple qui est gratuite. Ça marche aussi avec Android, hein. Je n'ai pas obligé d'être chez Apple, mais je ne connais pas le nom de l'application Android. Mais en tout cas, pour Apple, c'est l'application maison. Donc j'ai ma cafetière, ma théière pardon, qui s'active à une heure que j'ai programmée. Tout se fait automatiquement. Je me fais un petit déj que j'aime vraiment, puis je vais à la douche. Donc là par exemple c'est les pancakes. Donc ils ont le temps de refroidir pendant que je suis à la douche, le temps de me laver le visage. C'est un moment plaisant pour moi et j'aime vraiment ça, me passer de l'eau froide sur le visage. Ensuite je prends mon petit déjeuner. C'est un autre moment aussi qui m'aide à sortir du lit parce que je sais que ça va être bon. Donc voilà, ça me motive, ça donne envie de sortir du lit. Je fais ma méditation, puis je vais à la douche. Je brosse mes dents. Je fais mon lit en écoutant mon livre audio parce que je me suis mis comme objectif de lire minimum 10 minutes. L'idéal c'est 30 minutes, mais soyons réalistes, je n'arrive pas encore à faire 30 minutes. Je fais entre 10 et 20 minutes. Donc déjà les minimums 10 minutes le matin, c'est pendant que je suis en train de faire mon lit, me préparer, enfin voilà. Et les autres 10 minutes, je peux le faire en voiture, dans un embouteillage ou dans l'après-midi. Alors, pendant mon petit déjeuner, je regarde mon téléphone. Donc ma liste de tâches, mes rendez-vous. Des fois, je réponds à vos messages aussi également, mais vraiment très rapidement quoi. Je réponds à mes mails et ensuite, je reviendrai à nouveau répondre à mes mails et mes messages le midi et une dernière fois le soir. Je fais ça 3 fois dans la journée. Je fais ma skincare routine, donc du matin, je mets mon sérum, bref, etc. Je mets ma crème sur le corps. Ma crème, ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, j'ai mis une huile pailletée. Après, je me parfume, je me coiffe. Bref, je finis de me préparer. En temps normal, la méditation, je la fais dans le jardin, sur un petit coussin. Mais là, comme nous sommes en période cyclonique, comme tu peux le voir, il pleut beaucoup, donc je reste dans ma chambre. Ensuite, une chose très importante, j'écris mes gratitudes. Donc tous les jours, j'écris au moins 5 choses qui font que je suis... Comment je peux expliquer ça? Que je sois reconnaissante, tout simplement. Je suis reconnaissante de... Et ensuite, ça me vient à l'esprit. C'est tout simple. De pouvoir lire, écrire, parler, respirer, tout simplement. Enfin bref. Et bien sûr, les 5 choses doivent changer. Tous les matins, je ne vais pas écrire les 5 mêmes choses. Donc là, ensuite, je prends mon sac et je rentre dans la voiture, je pars. Donc voilà ma routine du matin. J'ai 3 rythmes différents parce que je jongle avec 2 métiers et je m'accorde aussi un jour de repos. Franchement, j'ai jamais été une lève tôt. Je suis plutôt une couche tard, donc je me lève tard. Mais ce que tu viens de voir là, je le fais
tous les jours et sans aucun problème. La plupart du temps, mon sommeil se coupe à 5h30. Il se coupe et à chaque fois, j'ai la même inquiétude. Oh, mon réveil n'a pas sonné. Parce que je vois les lueurs du jour, je vois que je suis bien réveillée, j'ai pas sommeil tout et je suis encore couchée. Je regarde, je vois qu'il est 5h30. Mon réveil sonne à 40. Donc, j'ai le temps de m'étirer, faire ma vie, etc. Et après, ça sonne. Donc, comme je t'ai dit que j'ai 3 rythmes différents, il y a les jours où Poupoune est à l'école, ce n'est pas la même chose. Mais je me lève à la même heure, je fais exactement la même chose. Sauf que elle, son réveil sonne à 6h50. Donc, ça veut dire que quand son réveil sonne, il me reste juste à me coiffer et me maquiller rapidement. Donc, c'est ce que je fais pendant qu'elle prend son petit déjeuner. Et après, moi, je suis prête, j'ai plus qu'à m'occuper d'elle uniquement. Les jours où elle ne va pas à l'école, comme là c'est les vacances, et que moi je n'ai pas à partir aussitôt, je me lève toujours à la même heure, mais je vais traîner plus en pyjama, je vais faire du sport et j'irai me doucher après. Donc c'est pour ça que je dis que je traîne plus en pyjama, c'est-à-dire que je fais tout ce que j'ai à faire d'abord, en dernier je fais mon sport et après je me douche. Et après, si je dois partir, je peux partir. Et puis aussi, les jours où je poste pas tôt le matin comme ça, souvent je vous fais des coucous sur Instagram, on discute, enfin voilà, je reste plus longtemps sur les réseaux. Alors, la différence avec avant, pourquoi j'ai réussi maintenant et pas avant, c'est parce que la routine, je l'ai adaptée à moi. Je n'ai pas simplement pris la routine qui est dans le Miracle Morning et que je me la suis, et que je l'ai fait un copier-coller, je l'ai adaptée à moi. Par exemple, je me souviens qu'avant, dans le Miracle Morning, fallait faire ta méditation avant même d'avoir mis un pied par terre. Mais je m'endormais une fois sur deux, j'étais au ralenti, je n'arrivais pas à me concentrer sur moi-même. Je n'arrivais pas. C'était pas fait pour moi. Moi, il faut que je me bouge, il faut que ça bouge, il faut que je puisse vraiment ouvrir mes yeux et être réveillée. Et après, je peux revenir me poser, faire la méditation sans avoir de coup de barre ou avoir envie de me recoucher. Ensuite, j'ai une vraie raison de me lever, donc soit pour emmener Poupoune à l'école, soit moi pour aller faire un rendez-vous, etc. Alors qu'avant, j'appliquais vraiment la Miracle Morning tous les jours, même si je n'avais pas de rendez-vous, que je n'avais rien à faire à l'extérieur. J'ai pas tenu à la longue. J'ai pas tenu. Autre chose aussi qui change, c'est que maintenant, contrairement à il y a 4 ans et il y a 2 ans, j'ai un petit déjeuner que je kiffe. Donc je suis super contente tous les matins de me lever et parce que je sais que je vais me régaler, je vais m'en mettre plein le bide. Donc ça aussi, ça m'aide à me lever. La musique aussi, j'avais un simple réveil avant. Là, j'ai vraiment mis un truc qui me donne envie de me réveiller, tu vois. J'aime aussi le fait de savoir que j'ai tout ce temps-là pour moi seule. Soit les enfants ne sont pas encore réveillés, comme je vous ai dit, pour qu'on se lève beaucoup plus tard. Soit mon époux aussi est déjà au travail. En fait, c'est vraiment du temps pour moi. Moi, je fais ce que j'ai envie, juste moi. Et ça, je crois que c'est le seul moment de la journée où j'ai ça, en fait. Voilà. Et j'ai oublié de préciser aussi que mon objectif est de dormir à 22h max. Je dis bien objectif parce que, par exemple, hier, je me suis endormie à 23h. S'il y a des séries que j'aime bien, genre Boule, machin et tout, je vais les regarder. Enfin, voilà. Mais événement très étrange, c'est que même si je m'endors à 23h, je dors pas plus tard, je pense pas. 5h30, mes yeux sont ouverts, même sans réveil. Avoir 2 heures par jour pour moi, c'est vraiment fantastique. Je sais pas si tout le monde a cette chance. J'aurais pu pendant ces 2 heures-là soit dormir plus, donc du coup je les aurais pas vraiment eu pour moi, ou alors passer mon temps sur mon téléphone à scroller. Ou alors me dire que tout ce que j'ai à faire, la méditation, le sport, etc., le faire en fin de journée, genre à 18h et tout. Mais honnêtement, à 18h, ton énergie, elle est... T'es pas en mode je vais faire du sport, je vais retourner la maison, nettoyer et tout. Enfin, moi, non. Donc je me connais. Si ces 2 heures-là, je les prendrais de 18h à 20h, je serais en mode zombie, soit à regarder la télé, soit à scroller sur mon téléphone. Bref, à faire des activités, des choses qui ne seront pas constructives, des choses qui ne vont pas me permettre d'évoluer, des choses qui ne vont pas me permettre d'être, tu vois, cette fille que je veux être, that girl que je me dis je veux être comme ça. C'est pas en glandant pendant ces 2 heures que je vais être cette fille-là. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux être une meilleure version de moi-même chaque jour. Et j'y arrive, je le suis. Je ne suis pas la même Sandra qu'il y a un mois. Je ne suis pas la même Sandra que tout au début de ma chaîne. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je ne suis plus la même. J'évolue. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non, Siri, ça ira. Très bien. Je disais donc, je ne suis plus la même personne. J'évolue en bien, d'accord? Et ça, c'est parce qu'il y a un travail sur moi qui est fait de développement personnel.
Et ça se fait au quotidien, tous les jours, avec ces petites choses-là. Est-ce que toi, tu t'es déjà demandé quelle personne tu aimerais être plus tard? Est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Voilà. J'espère que cette routine t'aura plu. J'ai une dernière question pour toi avant que tu puisses regarder les vidéos qu'il y a à côté. Comme tu peux le voir à côté, ma dernière vidéo, je t'ai parlé de quelque chose de très éprouvant qui m'est arrivé où on a enlevé mon fils et j'ai dû me battre pendant 1 mois et demi avant de pouvoir le récupérer. D'accord? Est-ce que tu aimerais voir plus de vidéos qui parlent de mes combats quotidiens, de mes galères quotidiennes sans pour autant trop rentrer dans ma vie perso? Bien sûr, t'inquiète pas, je ne ferai pas n'importe quoi. Ou alors, non, c'est pas quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Je continue à faire des vidéos quand j'ai des trucs et astuces à donner. Et puis, ma vie reste ma vie. D'accord? Voilà, gros bisous!